Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo pour la fin de saison qui n'a pas été terrible car nous avions eu un mois de retard. Euh, Ça a été une année sans, on va dire, pour le potager. Une année sans par le manque de chaleur que nous avons eu en juin-juillet. Ça a été très important. La chaleur de juin-juillet avec la luminosité qu'on a est très importante. Si on ne l'a pas, ça crée des décalages. Et vous voyez, aujourd'hui, on a un décalage d'un mois sur les tomates. Là, on aurait dû être comme ça déjà depuis début août. Voilà, bon, ça, on l'a perdu et malheureusement, on ne le retrouvera pas. Et encore, le problème étant, c'est que aujourd'hui, nous sommes début septembre. Nous avons plus de lumière assez pour, pour bien que ça grossisse, on va dire, pour avoir une quantité. Après, ça mûrira toujours. Mais le problème chez nous, moi je suis dans l'heure et ça fait 3 4 jours qu'il pleut avec des températures 25 même au-delà. Donc c'est comme là, j'ai des débuts et même beaucoup de mildiou qui se propagent très vite. Donc je vais vous faire voir certains pieds qui sont vraiment bien atteints. Celui-là, vous voyez, il est atteint complètement de mildiou. Donc là, je vais enlever ces pieds-là avant que ça se propage. Je vais enlever toutes les tomates vertes que je vais mettre dans une cagette avec du journal et recouvert de journal encore en plus pour les faire mûrir. C'est une astuce que j'ai qui marche très bien. Bon, après, il faut pas que les tomates soient contaminées en mildiou, donc c'est pour ça, vous voyez, celle-là, je vais pas la mettre parce que celle-là, elle est contaminée. Terminée. Celle-là, elle est bonne, elle est à la poubelle. Donc, n'essayez pas de mettre ça dans un compost auquel vous allez récupérer la terre ou auquel vous allez faire des plantations de potager derrière parce que le problème, c'est que le mildiou peut rester. Moi, j'en suis pas persuadée à 100% parce que je l'ai déjà fait. Après, quand le milieu est là, vous voyez, regardez, la branche elle est atteinte. Quand ça se propage et c'est parti, hein, on peut rien faire malheureusement. On est début septembre, là, on va pouvoir rien faire. Regardez, là, on va essayer d'enlever les branches auxquelles il y a le milieu et puis voilà, espérer. Mais dehors, à l'extérieur, c'est très compliqué. Hein, je commence à avoir de l'oïdium sur les feuilles de courge. Très belle courge. C'est une sucrine de berry. À l'intérieur, c'est orange. C'est une courge longue de Nice. Mais vous voyez, avec le trop de flotte, elle pourrit à l'extrémité. Donc est-ce que c'est le trop de flotte ou le fait que malheureusement ça, je pense pas qu'elle a été pollinisée. Je pense qu'elle a été pollinisée, mais il y a eu un trop de flotte. Ça fait pourrir les fleurs. Et puis voilà, on arrive dans des aspects un peu comme ça. Les haricots nains, bouffés par les limaces. Ça n'a rien donné. Ça donne, voilà. Ouais, ce que ça donne. Euh, Là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est travailler pour le jardin d'hiver. Alors là, c'est vrai qu'on a eu des catastrophes cet été. Faut faire next, on verra l'année prochaine. Et puis tourner la page de cet été. Et puis voilà, on a ce qu'on aura. On n'a pas des quantités astronomiques. On a des pieds contre milieu. Bon, faut lâcher l'affaire. Hein, c'est comme ça. Une année fait pas l'autre. On verra l'année prochaine. Mais par contre, on peut continuer à pas se démotiver pour le jardin d'hiver. Regardez ces beaux petits choux qui poussent bien. C'est la première année que j'ai des beaux petits choux comme ça. Parce que les températures et la pluie fait que
Bah aujourd'hui, c'est tout ce que vous allez faire pour l'automne, l'hiver, c'est très bien. Le petit chat qui passe. Carottes, ça pousse très bien. Les choux de Bruxelles, on y va, ça commence à y aller. Ça commence à y aller. Avoir des très beaux choux de Bruxelles qui commencent à bien pousser. Donc voilà, faut relativiser. Il y a eu des choses qui ont bien marché quand même. Là, c'est des betteraves qui ont très très bien marché avec l'eau. On en a mangé pas mal cette année. Ça peut se garder en hiver. Faut faire attention que ça graine pas trop. L'haricot, bon, on en a mangé, mais avec la quantité que j'avais mis, on aurait pu en avoir plus. Malheureusement, bon là, c'est des derniers que j'ai fait et qui vont mûrir. Vous voyez, ça a pris trop de flotte, pas assez de chaleur, ça a végété quoi. C'est normalement les haricots là, ils devraient être tout en haut de la palissade comme l'année dernière. C'est comme ça. Après, on a des beaux céleris. Voilà, il y a des choses qui sont pas négatives. Hein. Il y a des années avec et des années sans. Vous voyez, les choux qui ont bien poussé. Les, les poireaux qui poussent bien, les poireaux d'hiver. Donc voilà. Il faut continuer. Là, en ce moment, c'est la période pour dégager tout ce qu'il y a à dégager. Ce que vous voyez, les pieds qui ont du milieu, faut les enlever. Hein, il n'y a pas de secret. Hein, là, à cette période-là, malheureusement, il n'y aura pas de secret. Hein. Donc, faut les enlever. Ce que vous pouvez faire, c'est les tomates vertes. Soit les faire en... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des confitures de tomates vertes. Bon, après, je sais pas, j'ai jamais testé, mais pourquoi pas. Et ou alors, les faire à ma manière. Vous les mettez dans une cagette avec du papier journal. Et ça va mûrir. Bon, ça n'aura pas le même goût que... Peut-être un peu moins sucré, mais elles sont quand même bonnes. Moi, je fais ça depuis quelques années. J'en étais déçu. Ça me permet d'avoir des tomates un peu plus longtemps. Et après, j'ai la serre qui est là pour... La serre, j'ai pas de milieu, j'ai rien. Donc, c'est l'avantage de la serre. C'est peut-être pas en été, mais c'est plutôt en automne. En automne, vous avez encore des tomates dans la serre dans cette époque-là. Donc, vous pouvez encore durer dans une serre, avoir des tomates jusqu'à normalement novembre, fin novembre. Selon l'arrière-saison, selon voilà, certaines choses au niveau climatique. Est-ce que le climat sera froid ou pas? On verra. Si on a une belle arrière-saison, on peut avoir encore des tomates jusqu'à fin novembre. Dans une serre. Je parle bien dans une serre. Vous voyez, les salades qu'on monte en graines, un coup de pluie, un coup de chaleur, les pauvres, elles savent plus où elles habitent. En fait, elles se croient un peu en été, un peu en automne. Un peu en été et un peu au printemps. Comme si... elles savent plus, en fait. Et donc, ça monte en graines. Et j'ai même des carottes qui ont monté en graines cette année. C'est alors que... Voilà. Parce qu'en fait, elles se sont crues. Il a fait très chaud. Et là, on est repassé sur du froid. Et après, on est repassé sur du chaud avec de la pluie. Donc les carottes se sont dit, quand il a fait très froid, on a eu l'été, maintenant c'est l'hiver, voilà, on va refaire. C'est comme si c'était le printemps pour elles. En fait, elles montent en graines. Parce que elles, même elles savent plus le pourquoi du comment, vous voyez, là-bas. Ah, du milieu, ouais, ouais, c'est désespérant malheureusement, mais vous voyez, le milieu, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, c'est extraordinaire et ça va très vite. Croyez-moi, j'ai un plan que j'ai vu il y a 2 3 jours. Il avait juste une tache il y a 2 jours et là il est complètement atteint. Regardez, il est atteint de chez atteint. Et ça monte très vite, hein, c'est impressionnant comment ça monte vite.
Donc voilà. Alors, c'est ce que je vous dis. Maintenant, il est temps de passer au jardin d'hiver. Donc, vous pouvez commencer aussi, si vous voulez un petit peu enrichir vos terres, à mettre ce qu'on appelle des engrais verts. Vous avez des engrais verts style moutarde, etc., que vous pouvez trouver. Vous semez tout ça et puis avant que ça monte en graines, avec un rotofil ou autre, vous rotofilez le tout et puis vous couchez ça au sol. C'est ce qu'on appelle faire de l'engrais vert pour nourrir le sol un peu plus. Et c'est pas mal si vous avez un peu de place. Essayez de le faire, c'est très bien, ça nourrit le sol, ça le protège pendant l'hiver, c'est pas mal. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire c'est le moment de semer des épinards, de la salade d'hiver, de la roquette, de la mâche. Si vous voulez avoir tout ça cet hiver, c'est le moment de planter les poireaux, même si c'est un peu tard, mais il y a des pieds de poireaux qui sont beaux à repiquer, donc vous pouvez. Euh, Vous pouvez. Alors, ceux qui n'ont pas mis de choux, vous pouvez toujours en mettre. Vous en aurez au printemps prochain. C'est-à-dire qu'ils vont passer l'hiver, ils vont peut-être végéter, mais au printemps prochain, ils vont repartir. Si vous les avez pas mis cet été. Là, vous voyez, tous les choux que j'ai, là, ça va me donner en mois d'automne. À l'automne, ça va me donner en fait. Octobre, novembre, ils vont commencer à faire. Et là, on voit bien, ils grossissent bien. Bon, après, j'ai des loupés. Mais bon, ça peut le faire, ça peut grossir. Je vois en quelques jours, là, vu que les températures et beaucoup de flotte, et bah, les choux, ils n'ont pas végété. Ils sont partis. Ils se sont dit, c'est à nous de jouer maintenant. Donc voilà. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais bien dégager. Bon, les haricots nains, ça ne va plus donner beaucoup, beaucoup. Et puis, vu que j'ai regardé la météo, la chaleur n'est pas au rendez-vous. Donc, je vais enlever. J'ai toujours ceux qui sont sur les palissades qui me donnent encore. Bon, bah voilà, les haricots nains, c'est comme ça. Je vais enlever. Et je vais passer à remettre de la roquette. Parce que nous, on aime bien la roquette sauvage. C'est très bon pour l'hiver. Vous pouvez mettre des jeunes pousses. C'est le moment d'en mettre des jeunes pousses. Des épinards. De la mâche. Qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre? Enfin, il y a tout un tas de choses. Des salades d'hiver à repiquer. Donc, vous pouvez y aller. C'est le moment. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tôt non plus. On y va. Ça va pousser parce qu'on n'a pas eu d'été. Donc la terre est bien trempée. Ça va pousser. Donc allez-y, c'est l'année pour faire des beaux épinards, pour faire des belles salades de roquettes, pour faire des belles salades d'hiver. Donc on peut y aller, on peut semer. Donc voilà. Et puis bah faites le nettoyage dans votre jardin. Si vous avez du mildiou sur vos tomates, maintenant c'est terminé. Il faut pas se voiler la face. On est début septembre, les mois passent très vite. Le mildiou se propage très vite, donc enlevez. C'est un conseil que je vous donne. Enlevez tant que vos tomates sont encore viables et qui ne sont pas pris au mildiou. Enlevez vos tomates vertes, mettez-les dans une caisse avec du papier journal. Vous allez voir, ça va mûrir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On va faire un petit tour dans la serre. On va faire un petit tour dans la serre. Alors, la serre, c'est pareil. Hein, cette année, c'est une catastrophe. J'ai de la tomate, mais pas tant que ça. Ben, elles sont très, très, très en retard. Encore plus en retard que dehors. Mais je n'ai pas de milieu. Donc, c'est pas un problème. Je me dis, ça va grossir, ça va y aller. Il fait bon, il fait chaud, c'est de la bonne température là dans la serre, c'est très bien. C'est la température idéale, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Et là, bah ça va pousser septembre. Si on n'a pas trop de flotte dans la serre, ça peut y aller. Si vous avez une serre, n'enlevez rien du tout, hein, surtout. Voilà.
Moi j'avais des petits melons qui poussaient, alors cette année, voilà, bon bah ils sont morts. Ils sont morts, ils sont morts. Bon, vous voyez, c'est pour une année exceptionnelle. J'ai des piments d'Espelette, j'en ai un là-bas aussi. Ouais, bah voilà, c'est comme ça, hein. L'air, ça c'est très joli. Bref, bon. Ouais, je suis un peu dépitée, mais bon, voilà, on n'est pas. Il y a des années, il faut se mettre. Il y a des années avec et des années sans. Les épis de maïs, bah, ils sont pas très gros, mais ils poussent quand même. Vous voyez, ils prennent la flotte, mais eux, ils aiment bien la flotte, mais il faudrait un peu de chaleur pour que ça grossisse. Mais ils grossissent bien, je suis contente de moi. Je suis contente, j'ai entre guillemets réussi, mais les beaux artichauts que nous allons bientôt récolter. Donc voilà. L'année prochaine, moi c'est des premiers pieds, hein, c'est des jeunes pieds, donc c'est pour ça que j'ai pas des artichauts très très gros. C'est des jeunes pieds, ça va donner, hein. L'année prochaine, j'y crois fort. J'ai des pieds qui poussent bien, qui ont bien poussé. Donc voilà, je suis contente de moi. J'ai des blettes là-bas, des belles blettes. Ouais, voilà, il faut. J'ai des belles fraises encore. Vous voyez, des belles fraises dans la fraiserie. Voilà, j'en ramasse un peu tout.